Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie de cette petite princesse là-bas. Oui. Oui, c'est ça que je parle. Oui, mon cœur. Elle est en train de jouer sur un livre animé. À tes souhaits. Je sens qu'elle va venir nous le rapporter. Là, je suis posée sur mon semblant de bureau avec mes deux ordi. Je suis en train de travailler un petit peu comme elle est calme. Donc elle joue tranquillement. Hop là. La pépette. Donc nous sommes mercredi, il est 9h25. Eden est toujours chez mamie, ce qui veut dire qu'il a dû bien dormir pour que mamie ne l'ait pas encore amené. Je n'arrive pas à connecter un de mes PC internet. Maman. Papa. Papa. Oui, il est où papa? Il est caché. Elle joue tranquillement. Elle est comme ça, c'est vrai qu'elle a tendance à jouer quand même assez de façon autonome. Bon, j'arrive pas à connecter cet ordi à internet, alors je vais régler ce problème, je vous retrouve après. Et voilà, on est sortis. Demoiselle en poussette. Juste avec Chouchou, puisque Eden est toujours chez mamie. J'ai eu des nouvelles, il a bien dormi, il a dormi de 21h30 à 8h du matin. Donc toi, même chez mamie, d'habitude chez mamie, quand il dort pas à la maison, il fait des nuits plus courtes. Il s'endort genre vers 22h et il se lève vers 6h30, 7h. Donc là, il a bien dormi. Mais du coup, pour le coup, il n'est pas recalé pour l'école. Bon, il se lève à 8h, nous on le lève à 7h30, donc ça ne changera pas trop. Là, on est de sortie pour aller chercher les vaccins, parce que hier, du coup, j'avais pas la carte vitale. Donc je ne pouvais pas passer pour prendre les vaccins. C'était plus galère. Donc autant y aller quand on a tout. Donc on a une pharmacie qui est pas très loin de la maison, donc on y va à pattes. Ouais, je crois qu'on se prend pas la pluie. Parce que là c'est gris. Il fait tout gris. Ça y est, l'été est parti. Bon, on est rentré, un peu sous la pluie. Il pleut et mouille. Enfin, à l'allée, il y avait vite fait une ou deux gouttes par-ci par-là. Et genre juste dans l'allée au bout de chez nous, donc 100 mètres, il s'est mis à pleuvoir. Enfin, c'était pas non plus la douche, mais très clairement, il fallait pas qu'on se tape tout le retour comme ça. Tu veux que je te mette de l'eau dans le verre? Rose, elle boit avec ça maintenant comme une grande. Ah oui, hein, toute cette marche, ça donne soif. Hein. J'ai retrouvé ça aux toilettes qui était sous les paiements. Bon, on est rentré, nous avons reçu un petit courrier des impôts. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, on n'attend rien. Puis il s'agit d'un petit avis de contravention. Voilà, apparemment, lorsqu'on est rentré de Barcelone, Anto qui conduisait donc dans la grosse voiture, parce que moi j'étais avec mon papa, a fait un excès de vitesse. Donc nous avons une petite amende. Donc si on la paye maintenant, c'est 45 €, sinon c'est 68 €, mais du coup il y a un point qui est retiré, et comme c'est moi la conductrice principale de l'Opel, et ben voilà, je perds mon premier point de ma vie. Merci chouchou. Je n'avais jamais perdu un point, après ça fait pas non. Regarde la fille, ce qu'elle fait. 5, 6, 7, ça fait 7 angles. Ah, elle est rigolote. T'as mis le chapeau? Oh ouais, t'es belle. T'es belle mon cœur. Je l'ai rangé dans le meuble mon cœur. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est que on trouve ça assez bizarre dans le sens où on a fait que de l'autoroute sur le retour. Donc apparemment au niveau de l'écluse, Anto a roulé à 100 au lieu de 90 et la vitesse retenue est 95. Mais nous n'avons rien fait que... Tu vas faire quoi? Tu vas payer maintenant? Bah c'est fait hein, numéro de télépaiement, c'est noté. Donc nous avons 45 € d'amende. Bon, soit la somme c'est pas ça, mais ce qui me fait que j'ai perdu mon premier point de permis quoi. J'en avais jamais perdu. Parce que je ne fais jamais... En fait, moi je ne suis pas le genre de fille qui fait d'excès de vitesse. Mais là pour le coup, j'avoue que je comprends pas. Non bon, voilà. Ah, c'est pas le radar tronçon qui est à Montpellier? C'est possible. Ouais, mais régulateur de vitesse. J'étais à 95. Donc la marche c'est 5. Bah tu vois, ton régulateur il est pas bon. Maintenant tu le sais. Bon, on va préparer à manger. J'ai donné le sachet de purée à Lily Rose. Eden est rentré. Il est en train aussi de regarder ce que fait papa. Qu'est-ce qu'il fait papa, Eden? Moi. Non, c'est pas à toi mon cœur, c'est la purée pour tout le monde. Non, ça... On se fait un Merci. truc, je pense que tout le monde kiffe, c'est purée saucisse. Purée saucisse, donc on a pris des saucisses de Toulouse. Alors du coup j'ai deux petits assistants qui veulent m'aider à faire la purée. Enfin Lily Rose parce qu'elle voulait faire comme son frère. Donc il me faut 500 ml d'eau. Je peux piquer ton eau. Merci. Tu m'en mets 500 ml, donc je me suis dit ça c'est bon. Non c'est pas assez. C'est où? C'est la litre? Non, désolé. Ouais mais je vois, moi je suis d'accord, c'est bon. Ah c'est là? Je m'ai mis 6.
C'est bon. Alors Eden, tu verses l'eau? Vas-y. Bien. Et maintenant, on va mettre le lait. Alors, du coup, il faut 250 ml de lait. Hop. Je fais moi la dose. Et toi, après, tu vides. Et voilà, tu peux vider. Doucement. Faut y aller tout doucement. Ouais, bien. Hop. Parfait. Comme ça. Et ensuite, on va mettre le sachet de purée. Oui. Hop. Tu veux le fouet, Lily? Tiens, mon cœur. Ouais, Je vais ça. t'en donner un autre, mon cœur. Lily Rose, elle peut aussi en avoir. Hop. Tu vides? Vas-y. Bien, c'est toujours l'inverse. Vas-y, mélange. Vas-y. Doucement, doucement. Il ne faut pas que le lait déborde. Vas-y. Je fais de la purée mousseline. Allez. Et maintenant, on fait chauffer. Alors, une petite chose que j'ai pris aussi en pharmacie, en plus des vaccins, c'est ça. Déjà l'an dernier, j'avais pas vu parce qu'Eden n'avait pas 3 ans et il nous a fait un hiver. Eden, première collectivité. Hiver, il a, voilà, étant donné qu'il a les bronches assez fragiles, il fait beaucoup de bronchiolite. Il est considéré comme ayant de l'asthme. Peut-être cette année, il va avoir un traitement tout l'hiver. Le médecin, on doit faire des examens pour voir. Mais du coup, pour éviter, parce qu'on a du coup de septembre à mars, il était malade limite toutes les semaines. C'était affreux pour lui, surtout nous, on a la fatigue, mais lui, il avait les microbes. Il en a refilé un peu pas mal à sa soeur qui du coup nous a faussé son immunité l'an dernier, l'hiver dernier. Du coup, cette année, j'ai voulu lui prendre des vitamines. Comme il avait plus de 3 ans, c'est à partir de 3 ans. En termes de poids, il était largement bon et de taille, mais en termes d'âge, non. Et du coup, je tiens compte de tous les critères. Donc j'ai pris celui-là. J'ai aucun recul sur un bon ou un moins bon, mais j'ai demandé, ce sont des vitamines, compléments alimentaires à base de vitamines, de minéraux et d'extraits végétaux. Donc c'est pour voilà, les enfants. Donc on va tester pour voir un petit peu s'il est un peu moins malade. Après, comme il a déjà fait du coup sa première année de collectivité, avec un peu de chance, normalement il devrait déjà être naturellement moins malade, puisque du coup souvent on me l'a toujours dit, première collectivité il va forcément être malade. Mais voilà, je m'augmente mon potentiel de chance de microbes réduits. Enfin, voilà. On sort de table, tout le monde a bien mangé, les enfants sont en train de jouer dehors. Il a un peu plu tout à l'heure, mais là franchement c'est tout sec, il fait chaud, ce temps est très bizarre. Les enfants n'ont pas tardé à aller à la sieste, puisque nous on les met à la sieste vers 13 h à peu près. Alors Eden n'a pas fait de sieste hier, mais il a fait une sieste avant-hier. On va tenter, on verra s'il n'a pas envie, il redescend généralement au bout d'un quart d'heure. Donc ça se fait assez rapidement, on devine très vite s'il dort ou pas. Et moi je suis limite tentée d'aller en faire une. Certaines l'ont remarqué en commentaire, j'en avais pas parlé parce que comme dit je parle pas de tout. Et puis ce qui n'est pas ultra youhou, je garde pour moi. Mais qui m'ont dit que j'avais l'air fatiguée. En fait c'est une réalité mais je n'arrive pas à l'expliquer. Ça fait... Aujourd'hui c'est le 4e jour où j'ai un besoin de sieste. Les 2 premiers jours je me suis écroulée de fatigue sur le canapé, genre je me suis endormie pendant le début d'après-midi et ça a été... Enfin j'arrivais pas à lutter, c'était très bizarre. J'avais ce besoin de dormir. Alors après s'il faut vraiment lutter, que j'aurais été seule avec les enfants, limite j'aurais foutu des allumettes et j'aurais tenu mon après-midi, mais c'était pour vous dire le taux de fatigue. Mais sans raison, donc comme Anthony est là, bah, j'ai pu mais je me suis vraiment écroulée quoi. Je savais qu'il était là, donc j'ai pas lutté à mort contre cette fatigue. Mais le 2e jour je me suis forcée à me réveiller parce que j'avais quand même du boulot à faire et qu'à un moment, genre limite je me suis foutu des petites claques là rapidement histoire de me réveiller. Hier je me suis forcée à pas faire tiens, j'ai réussi à lutter, je me suis dit oui je vais me coucher plus tôt, ça doit être ça le problème. Pourtant dernièrement je me couche un peu plus tôt, hein. Je me suis régulée à 23 h, je travaille plus l'après-midi pour me coucher un peu plus tôt. Puisqu'après avec le rythme d'Eden à l'école et avec un peu de chance liée à la crèche, je devrais pouvoir me coucher moins tard par rapport au boulot. Parce que généralement c'est 1 h du matin. Donc là à 21 h, clac, j'ai fermé l'ordi, je suis montée me coucher quoi. Je me suis levée à 8 h 30, donc j'ai passé une méga bonne nuit quoi. C'est rare que je dorme autant. Et là il est 13 h presque et je vous assure que je me sens fatiguée et que je serais capable, enfin les yeux, j'ai l'impression que mes yeux je force pour qu'ils restent ouverts. Et c'est bizarre parce que je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette fatigue, une raison particulière ou pas. Je suis clairement pas en période de surmenage, enfin en tout cas pas plus que d'habitude en termes de boulot, parce que c'est pas physique, donc voilà, j'ai pas du surmenage physique, mais plus
Quantité de travail, non, franchement ça va. J'ai eu cette période-là pendant que j'étais à Barcelone où c'était un peu speed et du coup j'étais un peu plus angoissée. D'ailleurs j'en faisais des crises d'angoisse pour la première fois, donc j'ai vachement levé le pied comme on dit si bien. Mais là je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça, je ne trouve pas d'explication. Donc bon, de toute façon on voit demain le médecin pour Lily Rose, donc j'en parlerai, je lui demanderai ce qu'elle en pense rapidement, d'où peut venir cette source de fatigue. Est-ce que c'est le contre-coup de la pression que je me suis mise sur Barcelone? C'est ce que pense Anthony, donc c'est possible. Mais bon, 2 semaines après c'est bizarre, des fois le corps on ne comprend pas. Donc si jamais certains ont vécu des choses similaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieuse de savoir un petit peu, me faire des idées sur ce que ça peut être. Mais du coup ça me contrarie parce que l'après-midi c'est une période où je travaille beaucoup. Et le fait d'être crevée comme ça, je suis au ralenti. Donc c'est génial. Bon, jusque là je résiste toujours à la sieste. J'ai reçu un colis d'une marque avec qui je vais travailler. Oui. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Et on a fait quelques photos avec Anto. Donc pour ceux qui me demandent, les photos Instagram, c'est Anthony qui les fait. Dès que je suis dessus, c'est lui. Sinon il est... En fait on bosse à 2 pour les photos là-dessus parce que quand on prend les photos avec les enfants, souvent il y en a un qui entre guillemets joue mais qui est hors du cadre avec l'enfant parce que c'est des photos prises sur le vif. Mais pour que moi, en fait moi je règle généralement tout le fond etc. avec la lumière et après généralement c'est Anthony qui s'installe avec... par exemple avec Lily Rose ou avec Eden et qui joue avec lui et moi je cadre de façon à ce qu'on ne voit pas le papa ou vice versa, ça dépend vraiment des photos. Et après en termes de retouches par contre c'est moi qui fais mes retouches parce que ça j'ai l'habitude etc. Anto commence à retoucher aussi un peu les photos mais c'est plus souvent moi, donc c'est vrai que tout ce qui est Instagram on bosse quand même majoritairement à deux dessus. Donc des fois il arrive effectivement qu'Anthony travaille avec moi et puis il me travaille aussi pas mal son Instagram en ce moment avec Anto, parce qu'on s'en occupait pas du tout. Et puis maintenant on y prend de plus en plus plaisir, donc pareil, je vous le mentionne quasiment jamais, mais Anto Instagram c'est allopapa-YT. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez suivre un peu le compte d'Anto. Tiens bébé, commence déjà par goûter ça. Ah. Crom crom crom. Hop. Voilà. Et là, tu me goûtes? C'est bon? Toi tiens, on va les mâchouiller. Oh. Laisse tomber pas. On est plus important que le manger. Lily Rose. La tartine est apparue. Tu n'existes plus. Voilà, avec la tête vu que les mains sont prises, ok. Il y en a une qui revient du bain et le deuxième qui revient du bain, il est juste ici. Donc ce soir c'est Chouchou qui a donné le bain aux enfants. Moi du coup j'ai préparé à manger. Oui, c'est moi. Je le précise parce que c'est pas souvent. Donc ce soir j'ai fait gratin de chou-fleur au lardon. Donc moi j'ai pris... Oui mais je vais le mettre à préchauffer le four là. Donc pour ça j'éteins un peu. Donc j'ai acheté du chou-fleur comme ceci en surgelé parce qu'en fait on sait jamais exactement quand on fait les plats. Donc je préfère acheter en surgelé et... selon l'application, je ne sais plus le nom, il est excellent. Voilà, le chou-fleur bleu de U, je vous le recommande. Donc voilà, le petit plat. Bah alors toi tu vas pas grand chose, on va s'occuper de tes cheveux, parce que papa par contre il a légèrement oublié cette option. Je te vois venir chipper. On monte coucher les enfants. C'est l'heure du dodo. Bonne nuit bébé. À demain, je t'aime.